Une supernova est un phénomène qui résulte de l'implosion d'une étoile à la fin de sa vie, comme une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparaît donc souvent comme une étoile nouvelle alors qu'elle correspond à la disparition d'une étoile. En 2024, plus de 10 000 supernovas ont été détectées, bien qu'il y en ait une toutes les 2 ou 3 secondes dans l'univers observable. Les supernovas sont des événements rares à l'échelle humaine. Leur taux est estimé à environ 1 à 3 par siècle dans notre galaxie. Aucune supernova n'a été observée dans la Voie lactée depuis l'invention du télescope. La plus proche observée est SN 1987A, détectée dans une galaxie voisine, le Grand Nuage de Magellan. Les supernovas se produisent seulement avec les étoiles massives. Elles sont indispensables à la bonne marche de l'univers car elles relâchent plusieurs éléments essentiels à la vie comme de l'oxygène, du silicium et du fer. Une étoile est une énorme centrale à fusion nucléaire. À l'intérieur de celle-ci, les noyaux d'hydrogène fusionnent pour devenir des noyaux d'hélium à cause de la pression. L'hydrogène est le carburant de l'étoile. S'il n'y a plus d'hydrogène, l'étoile meurt, ce qui cause une supernova. Il existe deux types de supernovas. Les supernovas thermonucléaires et les supernovas à effondrement de cœur. Il reste juste une naine blanche qui va finir par se refroidir. Il est possible qu'une naine blanche soit avec une autre étoile. Elle lui vole de la matière et augmente sa masse au fur et à mesure. La naine blanche se rallume et à cause de sa propre pression thermique, elle se désintègre. L'explosion est beaucoup plus violente que l'expulsion des couches extérieures d'une géante rouge. Le début des supernovas à effondrement de cœur est similaire aux supernovas thermonucléaires, mais elles sont bien plus puissantes. Il y a une continuité de fusion, même s'il n'y a plus d'hydrogène. Les atomes deviennent de plus en plus lourds. Quand il n'y a plus de fusion, les atomes vont dans le noyau. Le noyau se refroidit et se contracte à cause de sa propre gravité. La pression est tellement forte que les protons et les électrons fusionnent pour devenir des neutrons. Le cœur d'une étoile morte est une boule de neutrons qui s'effondre sur elle-même à cause de la très forte gravité. Il y a une expulsion des couches externes dans l'espace avec un dégagement énergétique titanesque. Il est possible qu'une nébuleuse apparaît. Les restes de l'étoile deviennent soit une étoile à neutrons, soit pour les plus grandes, un trou noir. Les supernovas à effondrement de cœur sont super lumineuses. Il y a autant de lumière que toutes les étoiles de une voire deux galaxies réunies. Si elle est dans notre galaxie, il y a une possibilité de la voir en plein jour. L'énergie libérée produit beaucoup de chaleur. On peut créer du cuivre, du zinc et même de l'uranium. Les supernovas rejettent tout dans l'espace. Il y a une possibilité de création de disques protoplanétaires car les éléments peuvent être attirés par un champ gravitationnel avec un peu de chance de créer un astre comme une planète. Les gaz et métaux présents sur Terre sont des restes d'étoiles. Dans l'Antiquité, on croyait que les supernovas étaient des naissances d'étoiles. Les supernovas aposteuses produisent moins de lumière qu'une supernova, mais ont les mêmes caractéristiques visuelles. Lorsque les étoiles dépassent leur limite d'Eddington, elles expulsent leur matière dans l'espace car la lumière prend le dessus sur la gravité. L'étoile est encore là et rayonne de manière normale. Les supernovas imposteuses sont faciles à identifier car la différence de lumière entre une imposteuse et une supernova classique est énorme. Une hypernova est similaire à une supernova à effondrement de cœur. C'est une étoile tellement massive que le cœur de l'étoile devient obligatoirement un énorme trou noir. Il y a tellement d'énergie que deux immenses jets de plasma jailliront des deux pôles du trou noir. L'énergie rejetée est égale à 47 milliards de fois la plus puissante des bombes nucléaires. Ce phénomène est très rare, seulement toutes les 30 minutes dans notre univers. Les rémanents sont les restes d'une supernova, ce sont des nébuleuses à émission. Les nébuleuses sont d'énormes nuages de gaz et de poussière étalés sur de très grandes distances. Ça peut être des lieux de naissance de nouvelles étoiles. Après la création d'une étoile, il peut rester un disque protoplanétaire qui peut permettre la création d'un système solaire autour de cette nouvelle étoile.